Bonjour, je m'appelle Cynthia Lajoie, je suis agronome chez Pioneer pour l'Ouest du Québec. Nous sommes aujourd'hui le 27 septembre et je suis de retour dans la parcelle de maïs semée le 22 mai dernier que nous avons listée à 2 reprises. Pour vous mettre en contexte, les dates de floraison des maïs avaient été retardées d'environ une semaine par rapport à ce qui est habituellement observé dans la région. C'est aussi important de savoir que la parcelle est située à Henryville, dans le sud de la Montérégie. C'est donc probable, selon l'endroit où vous vous situez, que vos maïs de même maturité ne soient pas au même stade que ce que vous allez voir aujourd'hui. Suivez-moi. Le P91-88 AM était notre maïs en type de la parcelle avec ses 2650 unités thermiques. Il est aujourd'hui à environ les 3/4 de la ligne d'amidon. Ça veut dire que nous aurons besoin encore d'au moins une dizaine de jours pour atteindre la maturité. Ça sent beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-ci de l'année, les températures sont plus fraîches et que le maïs progresse plus lentement. Étant donné que les dates de premier gel en Montérégie surviennent entre le 9 et le 15 octobre, c'est tout à fait envisageable que ce maïs atteigne son point noir avant le premier gel. À l'autre spectre de la parcelle, nous avons le P0157 AM, un maïs de 3000 unités thermiques. Dans son cas, nous sommes à environ le quart de la ligne d'amidon. Toujours avec les températures de la fin du mois de septembre et du mois d'octobre, nous aurons besoin de près d'1 mois pour atteindre la maturité. C'est donc très probable qu'un gel mortel survienne avant ce moment. Plusieurs champs au Québec se trouvent d'ailleurs dans cette même situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Premièrement, il faut savoir que lorsque le maïs atteint la demi-ligne d'amidon, il aura près de 90 % de son rendement et environ 95 % au stade de 3/4 de la ligne d'amidon. C'est donc tout à fait envisageable pour un maïs comme le P0157 AM de se rendre à ce stade. L'autre aspect qui inquiète plusieurs producteurs est le poids spécifique d'un maïs qui a subi un gel avant d'atteindre la maturité physiologique. Une fois de plus, le stade au moment du gel aura une grande importance. De façon générale, un maïs qui est au moins au stade de la demi-ligne d'amidon et qui est séché à plus basse température permettra d'obtenir un poids spécifique tout à fait acceptable. N'hésitez donc pas à faire appel à votre représentant Pioneer qui pourra vous aider à bien évaluer votre situation. Bonne récolte!